En effet, Seigneur, nous voulons te louer et t'adorer ce matin. Merci, Seigneur, de nous accueillir en ce lieu. Merci, Seigneur, de verser ton esprit dans nos cœurs, dans nos vies, afin, Seigneur, que nous puissions faire silence au bruit du dehors et pouvoir avoir nos pensées tout entières tournées vers toi, vers ton saint nom, vers ton adoration. Oui, Seigneur, tu es vraiment digne de louange, tu es vraiment digne de cette adoration, car tu es Dieu, tu es notre Sauveur. Tu es notre Seigneur. Et ce matin, nous t'accueillons, Seigneur, comme tel. Merci, Seigneur, d'être avec nos frères et sœurs qui sont souffrants ou âgés. Veuille les visiter, Seigneur. Nous les recommandons à ta grâce, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons ouvrir la Bible. Et comme je suis défaillant, je demanderai à Françoise de venir nous lire le texte de ce jour. Voilà. Il est dit que la femme est une aide pour l'homme, et c'est bien vrai. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en Égypte. Il leur dit : « Ce mois de Nissan sera pour vous le premier mois de l'année. Donnez à toute la communauté d'Israël les instructions suivantes. Le 10e jour de ce mois, que chaque maison ou chaque famille se procure un agneau. Si dans une maison, on est trop peu nombreux pour manger un agneau, qu'on s'associe à la famille voisine la plus proche en tenant compte du nombre de personnes. Et l'on choisira l'agneau en fonction de ce que chacun peut manger. Vous prendrez un agneau ou un chevreau sans défaut, un mâle âgé d'1 an. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Ce jour-là, tout l'ensemble de la communauté d'Israël immolera ses agneaux à la nuit tombante. On prendra de son sang et l'on en badigeonnera les 2 montants et le linteau de la porte des maisons où il sera mangé. On en retirera la viande et on la mangera cette nuit-là avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez rien qui soit à moitié cuit ou bouilli dans l'eau. Tout sera rôti au feu avec la tête, les pattes et les abats. Vous n'en garderez rien pour le lendemain. S'il reste quelque chose jusqu'au lendemain, vous le brûlerez. Vous le mangerez à la hâte, prêt à partir. La ceinture nouée au rein, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Ce sera la Pâque que l'on célébrera en l'honneur de l'Éternel. Je parcourrai l'Égypte cette nuit-là, et je frapperai tout premier-né dans le pays, hommes et bêtes, et j'exercerai ainsi mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Ainsi, le fléau destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte. De génération en génération, vous commémorerez ce jour par une fête que vous célébrerez en l'honneur de l'Éternel. Cette fête est une institution en vigueur à perpétuité. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le 1er jour, vous ferez disparaître tout levain de vos maisons. Car si quelqu'un mange du pain levé entre le 1er et le 7e, il sera retranché du peuple d'Israël. Vous aurez une assemblée cultuelle le 1er jour, ainsi que le 7e. Pendant ces 2 jours-là, on ne fera aucun travail, sauf ce qui sera nécessaire pour préparer le repas de chacun. Vous célébrerez la fête des pains sans levain, pour commémorer ce jour où j'aurai fait sortir vos tribus d'Égypte. Vous observerez ce jour-là de génération en génération comme une institution en vigueur et à perpétuité. À partir du soir du 14e jour du 1er mois, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, on ne devra trouver aucune trace de levain dans vos maisons. Toute personne qui mangera du pain levé sera exclue de la communauté d'Israël, que ce soit un étranger ou l'un des vôtres.
Vous ne consommerez aucune pâte levée dans tous les lieux où vous habiterez. Vous ne mangerez que des pains sans levain. » Moïse convoqua tous les responsables d'Israël et leur dit : « Allez chercher un agneau ou un chevreau par famille. Prenez-le et immolez-le comme agneau pascal. Ensuite, vous prendrez un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal. Vous en badigeonnerez le linteau et les 2 montants de vos portes. Aucun de vous ne passera la porte de sa maison pour sortir jusqu'au matin. L'Éternel parcourra l'Égypte pour la frapper. Quand il verra le sang sur le linteau et sur les 2 montants de vos portes, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas au destructeur de pénétrer dans votre maison pour porter ses coups. Vous observerez toutes ces prescriptions comme une institution pour vous et pour toutes les générations à venir. Lorsque vous serez arrivés dans le pays que l'Éternel vous donnera, comme il l'a promis, vous accomplirez cette cérémonie. Lorsque vos enfants vous demanderont ce qu'elle signifie pour vous, vous leur répondrez : c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte lorsqu'il a frappé l'Égypte et qu'il a préservé vos familles, nos familles. Le peuple s'agenouilla et se prosterna. Puis les Israélites se retirèrent et accomplirent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Voilà, maintenant tu peux te retirer. Merci pour l'autorisation. Voilà. Voilà. Petit problème technique là. Voilà. Voilà donc une famille qui célèbre la Pâque traditionnelle, hein, avec les herbes amères et les pains sans levain. Voilà, notre méditation ce matin, donc elle va porter sur justement les pains sans levain et particulièrement sur la chasse aux pains sans levain dans la maison de chaque Israélite. Avant d'y venir, je voudrais vous rappeler donc le christianisme plonge ses racines dans le judaïsme. C'est pour ça qu'on parle parfois de judéo-christianisme, parce que le christianisme est fondé ou a démarré, je dirais, au milieu du peuple juif, puisque Jésus était juif. C'est assez bizarre que pendant longtemps, les chrétiens ont été antisémites et qui croyaient au Christ qui était juif. Mais enfin, voilà, la folie humaine n'a pas de limite. Hein. Et donc, lorsque nous réfléchissons un petit peu, c'est logique, puisque quand nous étudions les Saintes Écritures, c'est-à-dire la Bible, eh bien sûr, il y a d'abord eu l'Ancien Testament, avec l'Ancienne Alliance que Dieu a conclue avec le peuple d'Israël, et puis seulement après est venu le Nouveau Testament, qui est apparu donc au milieu du peuple juif, puisque Jésus et les apôtres étaient juifs, et la Nouvelle Alliance que Dieu a conclue avec son peuple racheté par le sang de Jésus, dont nous allons y venir tout de suite avec l'image de l'agneau pascal. Je vous rappelle ça, pourquoi ? Parce que Jésus lui-même a dit « Tout scribe instruit du royaume des cieux est comme un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Et finalement, bien sûr, ce trésor où nous puisons des choses anciennes et des choses nouvelles, c'est la Bible, et c'est plus particulièrement les alliances que Dieu a faites et qui nous sont rapportées dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Le mot testament, puisqu'on est à parler de ça, je vous rappelle que c'est une image, bien sûr, Dieu n'est pas mort. Et quand on parle de testament, c'est pour traduire le grec diathéké, parce qu'il n'y a pas vraiment d'équivalence en français. Si vous voulez,
Une alliance, généralement, appelle l'accord des deux parties à un arrangement entre deux parties. Et nous savons que très souvent, les alliances sont difficiles à faire. On voit ça en politique, parce que les différents partis n'arrivent pas à se mettre d'accord. Or, comment appeler une alliance où il y a quelqu'un qui décide et où l'autre peut juste accepter ou refuser? La seule alliance de ce genre-là, c'est le testament. Un testament, lorsque vous êtes bénéficiaire d'un testament, vous pouvez l'accepter ou le refuser, mais vous ne pouvez pas le changer. Or, ça, c'est l'image de l'alliance que Dieu a fait avec nous. Dieu a fait l'alliance, mais c'est lui qui détermine les termes de l'alliance. Ce n'est pas à nous à dire « Oh, mais Seigneur, ça tu as dit, mais ça ne me plaît pas trop, là, est-ce qu'on ne pourrait pas changer ça ?» Vous voyez ? Or, dans un testament, c'est pareil. Lorsque le notaire ouvre le testament, les héritiers ne peuvent pas dire « Oui, mais ça ne me convient pas, là, il faudrait changer ça. » Bon, généralement, ils essayent de le faire changer quand le vieux est en train de mourir, qu'il ne sait plus très bien ce qu'il signe, mais ça, ce n'est pas très honnête. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé ça testament, parce qu'on n'avait rien de mieux en français pour désigner ce genre d'alliance, hein, où il y en a un qui décide, les autres peuvent accepter ou refuser. Ceux qui acceptent aujourd'hui deviennent chrétiens, deviennent des enfants de Dieu. Ceux qui refusent restent dans leur statut de réprouvés. Mais on ne peut pas dire, oui, il n'y a pas de solution intermédiaire. Voyez. Et c'est peut-être ça qu'on oublie parfois quand on ouvre notre Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament. Pourquoi Testament? Voilà. Ce matin, donc, nous allons nous comporter en scribe instruit, si vous êtes d'accord. Hein. Pourquoi? On va puiser dans ce trésor qui est la Bible des choses anciennes et des choses nouvelles. On vient de lire, donc, Dieu nous parle d'une fête qui dure à perpétuité, et nous savons qu'aujourd'hui encore, chaque année, les Juifs célèbrent la Pâque. Pour l'Ancienne Alliance et pour ceux qui relèvent de l'Ancienne Alliance, le peuple juif, le peuple d'Israël, au sein du judaïsme, eh bien, tous les ans, perpétue cette fête comme Moïse l'a ordonné, comme Dieu l'a ordonné à Moïse. Mais en même temps, on sait aussi que cette fête du judaïsme est la racine de la foi du christianisme que nous pratiquons. Hein, en hébreu, Hakapassa, donc la fête de Pâques est le repas célébré, on vient de le voir, la nuit du 14 Nissan au soir. Pourquoi? Parce que pour le calendrier juif, c'est-à-dire un calendrier qu'on va voir tout de suite, je vais vous le rappeler, mais les jours ne tombent pas comme nous. Pourquoi? Parce que c'est un calendrier qui est basé sur la lune, donc les jours ne tombent pas exactement en même temps que nous. Donc en fait, pour les Juifs, le 14 Nissan, ça tombe début avril, fin mars, ça dépend des années, hein, ça dépend des lunaisons dans leur calendrier. Mais c'est aussi le premier jour de Hakamastot, et alors ça, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est-à-dire le début de la fête des pains sans levain. La fête de Pâques, pour faire simple, c'est le premier jour de la fête des pains sans levain qui dure une semaine. On l'a vu du 14 au 21. Ça, c'est la fête des pains sans levain. Et le premier jour, c'est la fête de Pâques. Mais avant de célébrer la Pâques, il y a aussi la chasse au vieux levain. Et je trouvais que c'était intéressant de s'en souvenir. Alors, quand on regarde le calendrier juif, si vous voyez, je pense que je l'ai pointé, voilà, hein, le 14 Nissan, ça c'est le mois, je pense que, voilà, hein, vous voyez le mois de Nissan ici, mais en fait, on a marqué mars-avril, pourquoi? Parce que ça, c'est notre calendrier. Donc, ça tombe là quelque part, fin mars, début avril, pour eux. Alors, vous avez là toutes les fêtes, hein. Il y a Pessah, là, hein. Il y a Shavuot, ici, le don de la Torah. Pour nous, c'est la Pentecôte, hein, le don du Saint-Esprit. Avec les choses, je fais une parenthèse, ça ne tombe pas par hasard. Dieu donne la Torah à Israël et il nous donne le Saint-Esprit pour la lire. Vous voyez, c'est intéressant, ça. Et puis, bon, il y a toutes les autres fêtes, là, et
on arrivera, j'en parlerai la semaine prochaine, Rosh Hashanah. Hein, c'est le premier jour de l'année civile. Alors vous savez, les Juifs, c'est un peu comme nous. Hein. Il y a l'année civile, puis il y a l'année scolaire. L'année civile, elle commence le 1er janvier, mais l'année scolaire, souvent, elle commence le 1er septembre. Vous voyez, et on fonctionne un petit peu à cheval sur 2 calendriers, même nous autres aujourd'hui. Et les Juifs, c'est pareil. Alors, leur calendrier religieux commence le 1er Nissan, là, ici, le premier jour du mois de Nissan, et le calendrier civil commence ici le 1er Tisri, là. Vous voyez, presque 6 mois plus tard, ou 6 mois avant, ça dépend comment on regarde. Voilà. Donc ils sont à cheval sur 2 calendriers. Alors pour comprendre, vous aimez les maths, hein? Si vous n'aimez pas les maths, fermez les yeux et fermez les oreilles. Hein. Le cycle lunaire, il dure 29 jours et demi. Alors, comme il n'y a pas de demi-jour possible, on ne peut pas dire « Ah, voilà le demi-jour, je commence aujourd'hui à midi. » Mais non, ça ne va pas, ça. Donc, ils font des mois de 29 et 30 jours. Un mois de 29 jours, un mois de 30 jours. Quand les deux ensemble, ça fait 29 et demi, quoi. Voilà. Et comme il y a 12 mois, ça fait 354 jours. Et là, vous voyez, il y a un problème. Parce que ça ne tombe pas comme notre calendrier avec 356 jours. Donc il y a un problème de décalage par rapport au cycle lunaire de 365 jours. Hein, il y a 11 jours de décalage tous les ans. Alors vous voyez, chaque année, ça se décale de 11 jours, notre calendrier avec le calendrier des Juifs. Alors, pour rattraper ça, tous les 2-3 ans, ils rajoutent un 13e mois. Donc, ce n'est pas un mois de congé, comme non, il n'est pas payé, sauf si on travaille. Et donc, tous les 2-3 ans, ça veut dire la 3e année, la 6e année, la 8e année, etc., jusqu'à 19 années, parce qu'après 19 ans, ça retombe juste avec nous. Donc, tous les 19 ans, le calendrier juif recommence en même temps que nous, hein, le 1er janvier, si vous voulez. Donc, pour tomber juste avec nous, eh bien, il faut attendre 19 années parce que leur calendrier a un décalage de 11 jours. Donc, tous les 2-3 ans, vous voyez, 3 fois 11, hein, ça fait 33, mais c'est un peu trop, ça. Donc, c'est une fois 2 ans, une fois 3 ans. Enfin, c'est assez compliqué. Toujours est-il que l'année religieuse, comme je l'ai montré, elle commence avec la première lune, puisque ça suit la lune, hein, avec la première lune du mois de Nissan, et parfois donc ça tombe plus ou moins en avant dans le mois de mars, et la Pâque tombe 14 jours plus tard. Alors à titre d'exemple, eh bien, le 14 Nissan, cette année, ça tombera le 6 avril. Donc la semaine prochaine, le 6 avril, eux, ils auront leur fête de Pâques, le 14 Nissan, de l'année 5783. Parce qu'eux, ils commencent avec la création du monde. Ils sont très littéralistes. Les rabbins qui ont calculé ça ont calculé les âges de toutes les générations dans l'Ancien Testament, et ils sont arrivés à ce chiffre-là pour nous. Donc, ils sont arrivés pour l'an 0, pour eux, c'était l'année 3761. Voilà. Bon, pour ceux qui sont évolutionnistes, c'est mal parti, parce que alors, là, on a un problème pour la création du monde. Mais enfin, c'est la création symbolique que l'on trouve dans la Bible. Et l'année civile, donc, elle commence avec Rosh Hashanah. On l'a vu, c'était 6 mois plus tard, pratiquement, avec le 1er du mois de Tisri. Là, on sera fin septembre. C'est compliqué, hein? Mais si vous n'avez pas ça en tête, vous ne comprenez rien à tout ce que vous lisez dans la Bible. Donc, apprenez bien votre leçon si vous lisez la Bible. Bon, allez, je plaisante.
Mais je l'ai écrit, comme ça vous pouvez le retrouver à votre aise sur Internet. Vous avez le PDF toutes les semaines, donc si vous n'avez pas suivi, vous pouvez retourner. Bien, on va continuer quand même l'aspect de notre réflexion de ce matin. Paul va montrer dans ce que nous avons lu qu'une fête juive s'est révélée l'annonce symbolique d'une réalité spirituelle, c'est-à-dire la rédemption en Jésus-Christ. Savez-vous qu'un peu de levain fait lever toute la pâte, dit-il aux Corinthiens. Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous ne soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la Pâque, non avec du vieux levain, ni avec un levain de perfidie, de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Alors, ce texte de Paul est particulièrement intéressant pour nous. Pourquoi ? Parce que il y a des chrétiens aujourd'hui qui s'entêtent à reproduire les fêtes juives, ce qui n'a pas beaucoup de sens, puisque Paul dit que ces fêtes juives, elles étaient l'annonce physique, le pain, l'agneau qu'on mangeait, le pain, etc. C'était le symbole de réalité spirituelle. Le pain sans levain, c'est le pain sans le mauvais levain de la méchanceté, de la perfidie. Et tandis que les pains sans levain, c'est la sincérité, la vérité. Vous voyez, donc c'est pour l'apôtre Paul, ce pain, levé ou pas levé, sont le symbole du péché qu'il peut y avoir dans notre vie ou de l'absence de péché. Pourquoi ? Parce que Christ, notre Pâque, a été immolé, c'est-à-dire que Jésus est mort pour nos péchés, et c'est lui qui fait qu'on ait une pâte sans levain, si nous nous mettons au bénéfice, bien sûr, de sa mort pour être pardonnés. Dans la tradition juive aussi, parfois on parle de la Pâque, comme ici, Christ notre Pâque. Pourquoi ? Parce que les Juifs appelaient l'agneau la Pâque. Donc quand ils mangent la Pâque, ils mangent l'agneau. Donc la Pâque, c'est la fête, mais la Pâque, c'est aussi le nom qu'ils donnent à l'agneau qu'ils mangent le jour de Pâques. Vous voyez, donc quand les Juifs mangeaient la Pâque, ils mangeaient l'agneau. Et pourquoi l'apôtre Paul dit Christ notre Pâque ? C'est comme s'il disait Christ notre agneau qui est sacrifié. Oui, c'est ça l'idée. L'agneau immolé le jour de Pâques. Autrement dit, l'agneau immolé pour la Pâque annonçait le sacrifice de l'agneau de Dieu qui allait mourir sur la croix. Comme Jean-Baptiste l'a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et là, Jean-Baptiste fait une référence directe à la Pâque, à l'agneau qui est immolé le jour de Pâques et qui a permis aux Juifs d'échapper à la condamnation de Dieu qui reposait sur le reste de la population en Égypte. Et donc ce sang que les Juifs mettaient sur le linteau des portes le jour de Pâques, le jour où ils sont sortis d'Égypte, il annonçait le sang que Jésus verserait pour notre rédemption, pour notre salut. Donc on voit le lien direct qu'il y a entre l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, l'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance. Et on peut faire ça en suivant toutes les fêtes du judaïsme, et toutes les fêtes du judaïsme trouvent leur équivalent spirituel dans le christianisme. Et ça, c'est vraiment une étude intéressante à faire. Aujourd'hui, je n'aborde que la fête des pains sans levain. Donc, la fête de Pâques, en plus, en hébreu, c'est Pessah, c'est-à-dire le passage. Le passage. Alors, il y a deux explications différentes. Il y a celle qu'on a lue maintenant, dans le texte que Françoise nous a lu. C'est le passage au-delà de la porte, au-dessus de la porte. Pourquoi ? Parce que l'ange destructeur, on la représente parfois par un ange. Bon, la Bible ne le dit pas que c'est un ange. On dit qu'il est question du destructeur et que Dieu empêchera le destructeur d'entrer dans la maison. Mais il n'en dit pas plus dans la Bible, donc on ne sait pas exactement. Mais enfin, soit. Donc le destructeur passe au-dessus de la maison. Et c'est pour ça que la fête s'appelle Pâques, Passa. Pessa, passer au-dessus.
Passer outre, en quelque sorte, des maisons portant le sang de l'agneau, sans que le premier-né de la maison ne soit tué. J'ai déjà fait remarquer que souvent les images que l'on trouve dans les livres d'enfants, on représente les gens qui voient leur bébé qui est mort. C'est pas le dernier né, c'est le premier né. Donc le premier né, la plupart du temps, c'était des adultes. Parce que je dis ça parce que souvent, même dans le film, les 10 commandements, vous voyez, c'est le petit dernier qui meurt là. Alors parfois, il faut se méfier des représentations imagées ou cinématographiques des récits de la Bible qui sont souvent un peu fantaisistes. Quand l'Éternel traversera l'Égypte et qu'il verra le sang sur le linteau, sur les 2 poteaux, il passera par-dessus la porte, ne laissera pas le destructeur entrer dans vos maisons pour frapper. Il passera au-dessus de la porte, Pessa, le passage au-dessus de la porte. Et il y a une autre interprétation. Oui, d'abord je viens à ça. La référence à Jésus, elle est évidente. Le sang qui couvre les péchés des croyants leur permet d'échapper à la condamnation. Autrement dit, si on se place au bénéfice du sang du Seigneur Jésus, bien la condamnation de Dieu passe au-dessus de nous. C'est l'image de la Pâque juive. Lorsqu'on est né de nouveau, lorsqu'on est chrétien, la condamnation ne tombe plus sur les enfants de Dieu. On échappe au jugement de Dieu. Et il y a plusieurs textes dans la Bible. Je ne parle pas trop de la Pâque. Ce matin, je voudrais venir au levain. Mais il y a cette idée donc, de passer au-dessus, échapper à la mort. Ce n'est pas par des choses périssables, dira Pierre, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux du Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est un petit extrait de l'épître de Pierre où il fait allusion donc à ce sang de l'agneau immolé, donc qui nous fait échapper donc au jugement de Dieu, qui nous rachète de nos péchés. Autrement dit, la Pâque juive s'inscrit dans une symbolique qui confirme le plan de salut que Dieu avait conçu de toute éternité en faveur de ceux qui un jour seraient rachetés par le sang de Jésus. C'est assez intéressant ce que dit Pierre, parce que tout ça s'inscrit dans un grand plan d'ensemble. Nous sommes là ce matin, et est-ce que nous prenons conscience, en étant assis sur nos chaises ce matin, bien sagement, à écouter le pasteur qui radote, là, c'est bien, mais est-ce que nous prenons conscience que nous sommes en train de vivre dans un plan que Dieu avait conçu avant même la création du monde? Il avait prévu que Jésus mourrait pour nous un jour, et il l'avait annoncé en faisant la fête de Pâques en Égypte. Oui. Tout ça s'inscrit dans un grand plan de Dieu, et nous, on fait partie de ce plan. Moi, quand je pense à ça, j'ai presque les poils qui se dressent sur les bras, là. C'est impressionnant quand même de se réaliser qu'on fait partie d'un grand plan que Dieu avait depuis toujours préparé en pensant à notre salut. Parce qu'en fait, le but, c'est nous, finalement, de tout ça, nous sauver, nous amener à la vie éternelle. La deuxième explication de la Pâque, j'ai dit qu'il y en avait deux. La première, donc, c'est l'exterminateur qui passe au-dessus de la porte. La deuxième explication, c'est plus passer au-dessus, mais passer à travers. Pourquoi ? Parce que les Hébreux, nous le savons, sont passés à travers la mer des roseaux lorsqu'ils étaient poursuivis par la cavalerie égyptienne. Et donc, puisque la Pâque, ça veut dire le passage, il y a deux possibilités, le passage au-dessus ou le passage à travers. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il y a deux explications, parce que le mot Pâque ne précise pas. Généralement, on préfère la première explication, mais il y a aussi cette deuxième explication qui est dans Exode 14, qui, en quelque sorte, vient rajouter à la première explication.
Donc les Israélites, vous rappelez ce texte, marchèrent à pied sec à travers la mer, et les eaux formaient un long mur à leur droite et à leur gauche. Donc voilà le peuple hébreu qui passe à travers la mer, où Dieu leur a ouvert un chemin et qui va leur permettre d'échapper à la cavalerie égyptienne. Alors l'image est intéressante aussi, elle complète l'autre, comme je viens de le dire, parce que là, ce passage de la mer Rouge, c'est vraiment le moment où ils échappent à l'esclavage, puisque la cavalerie égyptienne les poursuivait pour les récupérer, et ils voyaient leurs esclaves qui s'en allaient, ils ont voulu les récupérer, mais le passage de la mer Rouge passe vraiment l'image du passage de l'esclavage à la liberté. Avant la mer Rouge, ils étaient esclaves. La mer Rouge, la mer des roseaux. La mer des roseaux est plus correcte. Avant le passage de la mer des roseaux, ils étaient encore potentiellement esclaves. Mais une fois passés à travers la mer, ils se sont retrouvés côté vraiment libres. Et là, il y a le très beau cantique de Myriam, la sœur de Moïse, qui va faire ce très beau cantique là qu'elle chante. Après avoir passé donc et avoir vu la victoire que Dieu accorde à son peuple. Lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice, nous dit l'apôtre Paul aux Romains. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté, pour fin la vie éternelle, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Autrement dit, notre passage de la mer Rouge à nous, c'est le passage de la mort à la vie, c'est le passage de l'esclavage au péché à l'esclavage de Christ. Mais comme Jésus a dit, mon joug est doux et mon fardeau léger, donc ce n'est pas un problème d'être esclave de quelqu'un qui nous aime. Mais il y a ce passage de l'esclavage à la liberté spirituelle qui était annoncé par ce passage à travers la mer des roseaux. Donc c'est un peu les deux significations traditionnelles que l'on donne, donc ce passage de l'oppression du péché à la liberté en Christ, l'oppression de l'esclavage en Égypte à la liberté après le passage de la mer des roseaux. Ces deux images, l'image rejoint la réalité spirituelle que nous vivons. Le passage à travers la mort, pour certains, fait aussi penser à un péché prisonnier du ventre de sa maman et qui se trouve libéré pour naître à une nouvelle vie au moment de la rupture de la poche des os. Cette poche des os qui se rompt et qui libère le bébé, c'est aussi l'image du passage à travers la mer, où le bébé est là, bien au chaud, mais enfin quand même prisonnier du ventre de sa maman et de cette poche d'eau dans laquelle il barbote. Mais au moment où cette poche va se rompre, on sait que l'enfant va naître et il va découvrir une nouvelle dimension à sa vie, une vie où il va être en principe et progressivement complètement indépendant, et qui est ce que Jésus va annoncer. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Ce qui est né de la chair est chair, de la naissance du bébé. Ce qui est né de l'esprit est de l'esprit, notre nouvelle naissance, lorsque nous nous donnons Seigneur, lorsque nous nous convertissons, que nous passons par la nouvelle naissance. Eh bien, Jésus dit, ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc ce passage, on pourrait dire de l'emprisonnement à la liberté. Jésus prend l'image de la naissance d'un bébé pour illustrer ce qu'est la nouvelle naissance spirituelle, la conversion, qui est également symbolisée par le baptême. Lorsqu'on plonge quelqu'un dans l'eau, il meurt à une vie sans Jésus, et lorsqu'il sort de l'eau, il ressuscite à une nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. C'est l'image du baptême aussi, qui est représentée par la nouvelle naissance. Donc nous voyons que tous ces textes
que nous avons lus ne parle pas seulement de la Pâque, de Pâques, c'est la fête, là, et Pâques, Pessa, la Pâque, quoi, la fête de la Pâque, Pessa. La fête de Pâques, donc, parle aussi de la fête des pains sans levain, Matzot. Les Matzot, alors, c'est les pains sans levain, dont nous allons parler aussi ce matin. Et cette fête des pains sans levain, elle dure 7 jours. Donc, la Pâques l'inaugure, le premier jour, 14 Nissan, et puis pendant 7 jours, jusqu'au 21 Nissan, on ne peut plus manger de pain levé. Alors, comme le premier jour de Pâques, c'est déjà une fête où on ne peut pas manger de pain levé, il faut éliminer tout ce qui est pain levé dans la maison. On l'a lu tout à l'heure dans le texte. Il faut faire le ménage. Alors, pour pouvoir bien célébrer la fête de Pâques et la fête des pains sans levain, il faut faire la chasse à tout ce qui est levain dans la maison. Et c'est pour ça qu'on représente souvent des gens avec des balais et une chandelle, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de lampe de poche. Et donc, on prenait une chandelle, et même en dessous des armoires, partout, il fallait balayer, il fallait même plus de poussière, ni de miettes de pain levé, parce que c'était impur. Donc, il fallait vraiment nettoyer tout ça dans la maison. Et il fallait cuire les nouveaux pains, les pains sans levain, pour célébrer la Pâque. Mais avant, il fallait faire le ménage. Et donc, il y a, Bedikat Hametz, la chasse au levain, qui est juste avant de célébrer la Pâque. Oui, je pense que vous le savez, mais enfin, peut-être pas toujours. Pour les Hébreux, le jour, il commence la veille au soir. Donc, quand on dit... par exemple, le sabbat, c'est le samedi, mais le sabbat, il commence le vendredi soir. Pourquoi ? Parce que lorsque Dieu a créé le monde, Dieu fait cela, etc. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Il y eut un soir, il y eut un... Donc le jour commence la veille au soir. Donc pour les Juifs, le jour... C'est ça que parfois on s'embrouille dans les dates. Parce que nous, on compte le lendemain, mais eux, ils comptent, ça commence le jour d'avant. Vous voyez, donc c'est parfois un peu compliqué de coordonner notre calendrier avec le calendrier juif. Parce qu'il y a ce problème-là qui vient s'ajouter à tout ce que j'ai déjà dit avec les lunes. Cette chasse au levain, donc, pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain, et le premier jour, vous ferez disparaître tout le vin de vos maisons. Alors, il faut faire la chasse dans la maison. Et bien sûr, les enfants considèrent cette chasse au levain un peu comme nous. Il y a la chasse aux œufs de Pâques, là, le jour de la Pâque chrétienne. Ça, c'est la résurrection de Jésus. Ce n'est pas le même jour, mais c'est à peu près dans la même période, au printemps. Là. Mais c'est intéressant pour les enfants de chasser tout ce qui a du levain, parce que ce qui les intéresse, c'est surtout les gâteaux et les biscuits. Parce que tous les gâteaux et les biscuits qui traînent dans la maison, ils doivent disparaître. Oh, qu'est-ce qu'on va faire ? On est bien obligé de les manger. Alors les enfants sont très contents de faire cette chasse dans la maison pour pouvoir manger tout ce qu'ils trouvent comme biscuits, comme gâteaux qui resteraient dans les placards. Évidemment, la maman s'arrange pour qu'il en reste. Donc voilà, ils sont en train de chasser tout ça. Mais alors, au-delà de ça, il faut passer l'aspirateur. Et bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas d'aspirateur, alors on les représente souvent avec une plume. Pourquoi ? Il faut vraiment ramasser qu'il ne reste plus rien, quoi. Donc il faut quelque chose de très fin, pas une brosse de rue, parce qu'alors là il va en rester. Il faut quelque chose de très fin qui peut ramasser la moindre miette de ce qui reste dans la maison. Et tout ça, eh bien, tout ce qu'on va ramasser, il faut le brûler, quoi. Les vieilles croûtes de pain, les miettes de pain, tout ça, c'est jeté au feu.
Et si vous regardez cette fête sur Internet, vous verrez souvent des juifs de stricte observance aujourd'hui qui brûlent ça souvent dans la rue, comme ça, en récitant des prières. Là, vous les voyez avec leur grand chapeau noir, là. Et alors, il y a un feu et ils jettent tous les miettes de vieux pain ou les croûtes de vieux pain et ils les brûlent de manière un peu solennelle. Là, hein. Pourquoi ? C'est solennel parce qu'à l'époque où Moïse a dit ça, si quelqu'un mangeait quelque chose de pain levé pendant ces 7 jours, il était retranché du peuple. Vous mangerez la Pâque à la hâte, prêt à partir, la ceinture nouée au rein, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Autrement dit, comme des gens qui partent en voyage. Qui sont déjà prêts, qui ont mis leurs chaussures, leurs manteaux, leur sac à dos, enfin, vous voyez, qui sont prêts à partir en voyage. Et c'est vraiment l'image de gens qui n'ont pas le temps de laisser le pain lever, quoi. On fait la pâte et on la cuit tout de suite, sans laisser le pain lever. Pierre nous rappelle à ce sujet-là, il y a beaucoup de choses à dire sur la Pâque, mais je vous le rappelle en vitesse. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre, et Jésus nous exhorte à être prêts à quitter cette terre à tout moment pour partir avec lui. Autrement dit, en tant que chrétiens, nous devrions être comme ces Juifs, toujours les sandales aux pieds, toujours le bâton à la main, la ceinture au rein. Pourquoi la ceinture ? Ah oui, c'est juste. Mais vous savez, même les hommes avaient des robes. Mais pour pouvoir marcher, ils relevaient la robe dans la ceinture pour se mettre en mini-jupe, si vous voulez. Vous voyez, pour pouvoir courir. Hein. Donc, quand quelqu'un marchait, il relevait ses côtes, si on peut dire, au-dessus de la ceinture pour avoir les jambes libres, quoi. Parce que les dames qui ont parfois des robes de soirée, elles savent que c'est compliqué de ne pas se prendre les pieds dedans. Hein. Et la mariée aussi, là, parfois, elle trébuche dans sa robe, hein, parce qu'elle n'est pas habituée avec ses longues robes, là. Eh bien, voilà pourquoi il faut avoir la ceinture au rein, hein, pour pouvoir être prêt à galoper. Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Hein, toutes des exhortations de Jésus. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc il y a cette exhortation, un peu comme le peuple à la veille de Pâques, hein, de pouvoir être prêt à partir à tout moment avec le Seigneur. Revenons à la signification du levain. Vous savez que Paul, donc, on l'a vu tout à l'heure, considère le vin comme l'image du péché qui corrompt toute notre vie finalement. Et les pains sans levain, c'est les pains où ce péché a disparu, où il n'y a pas de péché. Ne savez-vous pas, je reviens au texte que j'ai lu pour que les choses soient bien claires dans notre esprit, donc je le remets devant vous. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Purifiez-vous du vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, notre vie chrétienne, hein, non avec du vieux levain, mais avec un levain un levain de perfidie et de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la sincérité et de la vérité. Alors, il ne s'agit pas ici de levure, mais de levain. Je ne sais pas si vous faites la différence. Si vous venez à la maison et que ma femme vous offre une tartine, c'est le pain qu'elle fait avec du levain. Et le levain, c'est quoi ? C'est une partie de la pâte de l'ancien pain que l'on garde. Et lorsqu'on fait le nouveau pain, on va chercher ce vieux pain, il n'est pas rassis, il doit rester humide, hein, ou mouillé, et on le mélange à nouvelle pâte, et on en garde un petit bout pour la fois d'après, et le pain va fermenter avec ce levain,
Et il va faire ses petits trous, là, il va monter, voilà, et on aura du pain levé. Donc le levain est un peu de la pâte utilisée pour du pain précédent qu'on incorpore au nouveau pain. Ça n'a rien à voir donc avec la levure de bière qui est utilisée de nos jours, qui fait un pain qui lève plus rapidement, qui fermente moins longtemps. C'est d'ailleurs un problème de digestibilité. Le pain au levain est bien digeste, que le pain à la levure de bière ne l'est beaucoup moins. Mais ça, c'est autre chose. Hein. Mais donc, c'est intéressant. La vieille pâte qu'on incorpore dans la nouvelle pâte, si vous transposez ça dans le domaine spirituel pour nous chrétiens, à quoi vous pensez? La vieille pâte. Voilà notre ancienne vie, les choses de notre ancienne vie qu'on incorpore dans notre nouvelle vie avec le Seigneur. Vous voyez? Et c'est ça qui est intéressant avec le pain au levain, enfin sans levain, c'est qu'elle est très symbolique. Hein. Le levain, c'est l'image des péchés qui restent de notre ancienne vie, que nous avons gardé dans notre nouvelle vie, qu'on incorpore à notre nouvelle vie avec le Seigneur. Et c'est là qu'on voit la force de cette image. Pourquoi est-ce que Dieu est tellement si sévère à propos du pain levé? Parce que cette image avait une signification très forte, inacceptable. Si en tant que chrétien, ma vie n'a pas changé, il y a un problème. Vous voyez? Là, je ne suis pas né de nouveau, je ne suis pas sous le couvert du sang du Christ. Et donc, il y a un gros souci là. Et déjà, dans l'image, le Seigneur paraît excessivement sévère. Celui qui mangera du pain levé pendant la fête des pains sans levain, là, les 7 jours, là, il sera retranché du peuple. C'est quand même dur, ça. Hein. Donc, que ce soit dans la pâte ou dans la vie, le levain provoque une fermentation. Et ça, je trouve, c'est une image forte. Une vie où ça fermente. Non? Une vie où ça fermente. Autrement dit, un ensemble qui devient plus ou moins acide. Alors, c'est intéressant, encore une fois. Vous voyez, je ne vous montre pas tout ça pour faire l'intéressant. Et, vous savez, n'importe qui peut trouver ça dans les livres ou sur Internet. Hein, je ne suis pas plus malin que vous. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est le nom Hametz, les pains levés. Et ça s'appelle Hametz, la chasse au pain levé. Hein. Bedeka Hametz, la chasse au pain levé, Hametz. Le mot Hametz, il est sur une racine qui veut dire sûr, amer. Vous voyez, c'est quelque chose qui est acide, hein, amer. Et c'est vrai que si vous mangez du pain levain, il est un petit peu piquant, il est plus goûteux si vous voulez, mais il est un peu sûr. Et si on le laisse trop fermenter, il peut devenir amer. Tandis que le pain sans levain, les pains azim, azim, ça vient du grec, un sans, l'alpha privatif a, zimé, le levain, a, zimé, azim, en français, c'est sans levain, c'est dit la même chose. Se dit matzot. Hein. Alors les matzot, c'est quoi? Ce sont ces pains sans levain qu'on peut acheter dans les magasins hébraïques ou juifs, là, qui ressemblent un petit peu au pain suédois, là, mais c'est pas tout à fait ça non plus. Ce pain azim, en fait, il est sur une racine qui signifie doux, délicieux. Même la racine, ça veut dire qu'on a envie de manger, parce que c'est doux. Oui. Et je trouve ça c'est intéressant, parce que l'image du péché est sur une racine qui signifie sûr, amer, l'amertume du péché. Oui. Tandis que le pain sans levain, il signifie doux, agréable à manger. Oui. Donc, même les mots qui donnent le nom au pain sont significatifs de l'image qui nous est donnée dans le Nouveau Testament de notre vie avec Christ, ou notre vie d'avant, notre vie sans Christ dans le péché. Bon, maintenant, je fais une petite remarque, là, faisons attention aux généralités hâtives, parce que ici, le levain, l'image du péché, mais dans une parabole, Jésus fait du levain l'image du royaume de Dieu. Hein.
Donc le levain peut être l'image d'une mauvaise chose, mais il peut être l'image d'une bonne chose. Pourquoi? Parce que le levain fait grandir le pain. Jésus leur dit cette autre parabole: le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et introduit dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que sa pâte soit levée. Donc il y a cette image du levain dans la pâte qui fait gonfler la pâte, et donc l'image du royaume de Dieu qui grandit. Bon, c'est une parenthèse pour dire, parce que parfois on a tendance à systématiquement, vous voyez, de prendre certaines images et de l'appliquer à tous les passages de la Bible, mais faisons attention, parfois une image, il faut bien l'utiliser. On revient à la fête des pains sans levain, appelée donc Hamatzot, la fête des Matzot, qui dure donc les 7 jours, la fête des pains sans levain. En fait, le pain sans levain est dit lekhem matzot, c'est-à-dire le pain sans levain. Mais c'est un peu comme pour la Pâque. Le nom est resté hamatzot, les matzot, les sans. C'est comme si en français je disais les sans levain. Vous voyez, le mot pain, lekhem, n'est pas dans le nom là. Les sans levain. Nous sommes des sans levain. Autrement dit, je trouve que c'est intéressant aussi ça. Il n'y a pas besoin d'être du pain pour être sans levain. On peut être, en tant qu'être humain, on peut être des humains sans levain. On est des sans levain. Comme on l'a vu, donc, la fête dure 7 jours, du 14 au 21 Nissan, pendant lesquels il est interdit de manger des pains levés pour la raison que voici. Tu ne mangeras pas de pain levé avec ce repas pascal pendant 7 jours. Donc ça, c'est dans le Deutéronome, un peu plus loin dans la Bible. Pendant 7 jours, tu mangeras du pain sans levain. Ce pain de misère, le mot peut se traduire aussi affliction, souffrance. Il est appelé donc ce pain de misère, te rappellera que c'est précipitamment que vous avez quitté l'Égypte. Ainsi, tu te souviendras durant toute ta vie du jour de ton départ de ce pays de servitude. Voilà la signification de ce pain sans levain. Il est là pour nous rappeler qu'on a quitté le pays de la servitude. C'est important ça. On a besoin de s'en rappeler régulièrement. Et tous les ans, il y a cette fête pour le peuple juif, la fête des pains sans levain. Ce pain de misère te rappellera les misères que tu vivais, de la souffrance que tu vivais, avant de passer la mer Rouge. Ce pain te rappellera ça, et tu t'en souviendras toute ta vie. C'est important de pouvoir nous souvenir toute notre vie, du jour où nous avons quitté cette terre et ce pays de misère. Et donc tous les gens, après avoir mangé l'agneau pascal, les Israélites étaient ainsi appelés à se souvenir pendant 7 jours de ce jour mémorable où Dieu les avait libérés de l'esclavage. Pendant 7 jours, c'était au centre de leur pensée. 7 jours, ils mangeaient des pains sans levain pour se souvenir de ça. On a dû partir en vitesse on ne voulait plus être dans cette vie-là. On était pressé de quitter cette vie-là. On voulait découvrir la liberté. Ce n'est pas l'image de ce qu'on a connu en Christ, ça. Ce désir de découvrir la liberté qu'on a en Jésus-Christ. Alors j'ai envie de dire, est-ce que moi je me souviens du jour où Dieu m'a personnellement libéré de l'esclavage? Est-ce que je me souviens de la joie, du soulagement, du bonheur qui ont envahi mon cœur, le jour où le Seigneur m'a libéré de cet esclavage? Pour certains, cet esclavage est des addictions bien concrètes, pour d'autres peut-être pas, mais c'est quand même l'esclavage. Alors moi, j'ai tendance à être un peu oublié, vous me connaissez, j'ai un courant d'air entre les 2 oreilles. Maintenant, votre vieux pasteur, avec l'âge, ça ne s'arrange pas, le courant d'air entre les 2 oreilles, pas de mémoire. Je pourrais faire un nœud dans ma cravate, mais j'en mets plus. Et puis, de toute façon, ça ne me fait pas tellement avec mémoire. Alors, dans le temps, on faisait un nœud dans son mouchoir, vous vous rappelez ça? Nous, maintenant, c'est des mouchoirs en papier, on se mouche, on jette. Bon, mais dans le temps, on avait des mouchoirs où on emballait bien précieusement nos microbes pour les garder.
Et donc, pour se souvenir de quelque chose, on faisait un nœud dans son mouchoir. Hein. Et donc, j'avoue que je suis un peu oublieux, mais malheureusement, je pense ne pas être le seul quelque peu ingrat. Alors Jésus m'invite à faire un nœud dans mon mouchoir toutes les semaines. Ah oui? Vous ne faites pas un nœud dans votre mouchoir toutes les semaines en venant à l'église? Le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, prit du pain, et après, le pain, rappelez-vous, il a fait ça le jour de la Pâque, donc c'était du pain sans levain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Vous voyez le nœud dans le mouchoir? Toutes les semaines, on fait un nœud dans notre mouchoir. Hein? De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, hein, le sang sur les linteaux, là. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Oui. Alors, eux, c'est tous les ans qu'ils font la Pâque. Ben, nous, c'est toutes les fois qu'on célèbre la scène. Bon, dans certaines églises, c'est une fois par mois. Nous, c'est toutes les semaines, hein, parce qu'on n'a vraiment pas de mémoire. Hein, et il y en a, ils tiennent le coup un mois, mais nous, il faut vraiment toutes les semaines faire un nouveau nœud dans notre mouchoir. Mais rappelons-nous donc un Israélite qui mangeait du pain levé pendant la semaine des pains sans levain était condamné à être retranché d'Israël. Alors on ne sait pas très bien ce que veut dire ce mot retranché. Si on regarde dans Exode 31, c'était carrément mis à mort. Mais il semblerait dans d'autres passages que c'était simplement chassé, banni d'Israël. Donc, bon, on espère quand même que ce n'est pas mis à mort systématiquement. Hein. Mais c'est quand même un mot fort, quoi, parce que ça veut dire chasser du peuple, quoi. Et il ne fait plus partie du peuple de Dieu. Or, qu'en est-il de nous autres chrétiens? Et vous allez voir qu'il y a un parallèle, encore une fois, avec ça. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur, il parle de la Sainte Seine, là, et la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes. Waouh! Et qu'un grand nombre sont décédés. Waouh! Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés, mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ce n'est pas un parallèle avec ce qu'il est dit dans l'Ancien Testament, là. Je crois. Hein? Or, on oublie parfois ça, en participant à la scène, que l'on peut boire un jugement contre soi-même si on ne discerne pas ce qu'on est en train de faire. Est-ce que nous voyons le sang sur les portes? Est-ce que nous voyons le pain sans la perfidie et la méchanceté, comme dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, dans notre vie? Ou est-ce que nous célébrons cette fête avec des restes de levain dans notre vie? Est-ce qu'il n'y a pas du levain enlevé dans notre vie? C'est de là qu'est venue chez les catholiques l'habitude de se confesser avant d'aller à la communion. Hein? Nos amis catholiques, avant de communier, vont se confesser. Ils éprouvent le besoin d'enlever le vieux levain avant de participer. Nous autres chrétiens, malheureusement, bon, on ne se confesse pas à un prêtre, mais est-ce que nous nous mettons en ordre avec le Seigneur? Oui. Si tu viens avec ton offrande à l'autel, dit Jésus, que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va te réconcilier avec ton frère, etc. Et il y a des tas de choses dans le Nouveau Testament qui nous renvoient à cette coutume catholique qu'on a tendance à critiquer dans sa forme, mais dans le fond, est-ce que nous réfléchissons qu'il y a de la vérité dans le fond de cette tradition? Vous savez, c'est le problème des traditions catholiques. Elles sont devenues des traditions formelles, mais souvent il y a un fond biblique. Alors nous, parce que la forme nous trouve absurde ou on ne l'apprécie pas, on rejette le bébé avec l'eau du bain, on rejette la forme et le fond. Hein. C'est parfois intéressant quand même, avant de juger nos frères catholiques, de dire pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ils ont peut-être raison,
au niveau de la cause au départ. Peut-être pas la manière de le faire, mais la cause au départ. J'ai dit ça, j'insiste, parce que je n'ai pas envie que vous veniez me raconter toutes vos... Hein, bon. On peut s'étonner donc devant une sévérité à laquelle nous ne sommes pas habitués dans l'Évangile. Allez, quand on lit toutes les paroles de l'Évangile, c'est des paroles d'amour, de pardon. Et tout d'un coup, on lit la Sainte Seine, paf! Ça devrait quand même nous faire réfléchir, non? Dans l'Ancien Testament, donc, dans Genèse 17, nous éclaire sur l'expression retranché. Hein. En fait, retranché, et il y a une rupture d'alliance. Si vous lisez ce texte-là, je n'ai pas mis tous les textes parce qu'ils sont nombreux, mais retranché, c'est carrément quelqu'un qui a rompu l'alliance. C'est pour ça qu'il est retranché. Et il n'est plus dans l'alliance puisqu'il l'a rompu. Ouais. Et c'est pour ça que je vous ai expliqué le sens de testament. Dieu nous met avec une alliance. On est libre de ne pas l'accepter, mais si on l'accepte, si on l'accepte et qu'on rompt cette alliance, il n'y a plus d'alliance. Donc on se retranche soi-même. C'est pour ça que dans le texte que nous venons de lire, nous prenons un jugement contre nous-mêmes. Ce n'est pas Dieu qui nous chasse, c'est nous qui nous retranchons nous-mêmes. Vous voyez ? Or, dans le Nouveau Testament, donc lors de la célébration de la Sainte Seine, c'est la coupe qui symbolise la nouvelle alliance entre Dieu et les croyants. Plus encore, le pain, c'est la mémoire de ce que Jésus a fait pour nous, mais la nouvelle alliance est vraiment symbolisée par cette coupe. C'est comme si elle résumait à elle seule tout l'enseignement du Nouveau Testament, tout ce que Jésus nous a révélé de la part du Père. Est-ce que nous assumons vraiment tout ça en participant ? Pour le moment, il n'y a plus de coupe à cause du Covid. On a remis les petits verres à l'honneur, mais pour des raisons faciles à comprendre. Mais enfin, il y a toujours quand même l'image de la coupe qui est importante. Alors cette révélation se résume dans un commandement d'amour. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et dans 1 Jean, à ceci nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi nous devons donner notre vie pour les frères. Est-ce que nous sommes prêts à entrer dans cette alliance-là ? Que Jésus a donné sa vie pour nous, tout le monde est d'accord. Hein ? Voilà, c'est tout bénef. Hein ? En plus, c'est gratos. On insiste, je suis un peu vulgaire, mais pour dire que souvent on prend ça un peu à la légère. Hein. Ouais, on fait une bonne affaire, quoi. Jésus est mort pour nos péchés, c'est gratuit, on se confesse à Jésus, il nous pardonne nos péchés. Bon, super. Mais l'alliance, elle implique autre chose, c'est que si on a connu l'amour, nous aussi on doit donner notre vie. Alors on le fait le jour de notre baptême, je dirais officiellement, puisque en mourant et en ressuscitant pour Jésus, on symbolise notre mort à une vie sans Jésus et à une vie nouvelle avec Jésus. Mais cette vie avec Jésus implique qu'on manifeste envers les autres l'amour qu'il avait manifesté envers nous. Et l'apôtre Jean nous le rappelle dans son épître en des termes très précis. Dans toutes les cultures, donc, perdre son sang, c'est perdre la vie. Le sang est donc la représentation universelle de la vie. Depuis la nuit des temps, les hommes savent bien que si un être humain ou un animal perd son sang, il meurt. C'est ce qui fait que dans l'Ancien Testament, il dit la vie est dans le sang. Quand on perd son sang, on perd sa vie. C'est pas une raison pour devenir témoin de Jéhovah. Bon, parce qu'eux, ils prennent ça, que pas de transfusion, etc. Ils prennent ça littéralement. Mais c'est une image tout à fait universelle. C'est pourquoi le vin contenu dans la coupe représente le sang de Jésus et en même temps la vie que Jésus a donnée pour nous. C'est ça qui est important de réaliser. Est-ce que je réalise que Jésus a donné sa vie pour moi et que moi je suis prêt à donner ma vie pour les autres? Bon, un petit peu de temps en temps, d'accord, mais pas trop quand même. Vous voyez, on a toujours des réserves dans ces choses-là. Oui, un petit peu, ça va, quoi, mais il ne faut pas abuser, quoi.
Et encore pour lui, je veux bien, mais pas pour elle. Hein. Vous voyez, on a toujours des réserves quand nous sommes devant une directive de la part du Seigneur. Mais est-ce qu'on est prêt à donner notre vie pour les frères et sœurs? Bien sûr. Hein. Alors, perdre son sang lors d'un accident, c'est un drame qui est inutile. C'est bête. Un accident du jour, c'est bête, un accident. Hein. Pourquoi? C'est parce que c'est le côté gratuit et inutile de l'accident qui contrarie tellement, qui trouve ça stupide. Maintenant, donner son sang pour sauver une vie, c'est un geste d'amour. Hein. Je peux être donneur de sang parce que je sais que grâce à ce sang, des vies vont être sauvées, par exemple. Et sacrifier sa vie en donnant son sang, ça c'est l'amour total. Et donc, il y a différentes façons de perdre sa vie ou de donner sa vie. On peut la perdre bêtement, mais on peut la donner consciemment, mais partiellement. On peut la donner totalement. Je dis ça pour dire où est-ce que j'en suis. Moi, personnellement, chacun d'entre nous, personnellement. Le concept d'alliance implique la réciprocité, hein, surtout une alliance d'amour. Lorsqu'on fait une alliance avec un homme, une femme, on a ces symboles qu'on porte au doigt, là, qu'on appelle des alliances. Pourquoi? Parce qu'il y a une réciprocité. Jusqu'où est-ce que je suis prêt à aller? En principe, j'ai offert ma vie en Jésus le jour de ma conversion. Je m'en souviens, je la renouvelle en participant à la coupe chaque semaine. Je renouvelle cette alliance. Je vous ai dit, c'est le pense-bête, c'est le nœud dans le mouchoir, ça. Hein, je me souviens de ce que Jésus a fait pour moi, pour surtout pas oublier. Je me souviens aussi de l'engagement que j'ai pris. Et donc c'est une chose impossible à faire à la légère sans offenser Jésus. On ne peut pas célébrer la scène sans actualiser dans nos vies la réalité spirituelle de ce qu'elle représente. Alors oui, le pain reste du pain, le vin reste du vin, enfin le jus de raisin qu'on prend, enfin le fruit de la vigne, hein, reste le fruit de la vigne. Mais il ne s'agit pas de voir une sorte de magie où ce pain se transforme en corps ou le vin en sang. Mais sa signification spirituelle est là. Et c'est cette signification spirituelle, pour moi, dans ma vie, au moment où je le prends, qui est importante. J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour, dit l'ange à l'église, le Seigneur, à l'ange de l'église d'Éphèse. Hein, j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Reprends-toi et pratique tes premières œuvres. Souviens-toi dont tu es tombé. Souviens-toi que tu étais esclave en Égypte. Vous vous rappelez, on a lu ça tout à l'heure. C'est ça la fête des pains sans levain. Souviens-toi que tu étais esclave, d'où tu viens. Et sinon je viendrai à toi, j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. En partageant la scène, je partage également un même pain qui représente le corps dont Jésus est la tête et dont je suis membre. D'où cet amour que je reçois du Seigneur, que je suis appelé à partager avec les autres. Je deviens membre d'un corps, le corps du Christ. Je suis un membre de ce corps de Christ. Les membres sont au service du corps. Hein. Si j'ai une poussière dans l'œil, je suis bien content que mon doigt va l'enlever. Qu'on soit même une toute petite partie du corps, on a toujours son utilité. Vous savez, bien longtemps, il y a eu cette théorie qu'on avait gardé des choses inutiles dans notre corps au cours de l'évolution. Puis on s'est rendu compte que non, tout avait son utilité. Hein, nos sourcils empêchent la sueur de couler dans nos yeux. Hein, qu'est-ce que c'est que quelques poils au-dessus de l'œil? Mais ils sont importants quand on transpire. Vous voyez, les plus petites choses de notre corps ont un sens. La barbe, vous allez me dire, ça c'est la crinière du mâle pour marquer... On sait que dans la nature, les mâles sont toujours plus beaux que les femelles. Hein.
Bon, allez, je casse un peu parce que je vois que je suis en train de vous casser, là, mais restons sérieux et réalisons donc en participant à la scène, je risque de rompre l'alliance qui m'unit à la tête. Si je me désolidarise, si je vois un jugement contre lui-même, c'est moi qui me désolidarise de la tête. C'est moi qui m'ampute finalement. Ce n'est pas une sanction divine, c'est plutôt un suicide spirituel. Vous voyez, parfois on voit des punitions de Dieu, mais non, parfois on se punit soi-même. D'où l'exhortation solennelle que nous avons lue et que Paul adressait aux chrétiens de Corinthe. Purifiez-vous du vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Vous voyez l'importance de la chasse au levain? Jusque dans les moindres coins. Prenons une bougie et une plume pour aller chercher le vieux levain en dessous de l'armoire ou dans tous les coins de notre vie. Alors, on ne parle pas beaucoup de cette fête de la chasse au levain. Là, on parle de la Pâque, etc., mais on oublie la chasse au levain qui la précède, la Pâque. La chasse au levain qui doit précéder notre participation à la célébration de la Pâque spirituelle qui est la Seine. Soyez une pâte nouvelle. Vous êtes nés de nouveau. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, ni avec le levain de la perfidie et de la méchanceté, ça c'est la réalité spirituelle qui correspond à l'image, mais avec le pain sans levain de la sincérité et de la vérité, c'est encore une fois la réalité spirituelle qui correspond à l'image. Christ notre Pâque a été immolé. Christ notre Pâque a été immolé. Ce matin, le Seigneur nous invite à nous souvenir de cette alliance et donc à célébrer la fête avec le pain sans levain, de la sincérité et de la vérité. La sincérité, c'est est-ce que je suis honnête? Maintenant, on peut être honnête et honnêtement dans l'erreur. En toute bonne conscience, on peut être honnêtement dans l'erreur. Donc, la vérité est aussi importante. Il faut être sincère et autant que possible dans la vérité. Bon, alors, on est en route vers la... Moi, je dis toujours, on est en route vers la vérité. Quand quelqu'un prétend, un chrétien dit « Ah, moi, j'ai la vérité », c'est toujours suspect, parce que ça veut dire que la vérité, c'est Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne peut pas posséder Christ, mais on chemine avec lui. Et on reste à ses côtés parce que nous sommes ses disciples. Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrer la fête avec le pain sans levain, de la sincérité et de la vérité. Je vous invite à prier. Seigneur notre Père, c'est vrai qu'il y a des choses dans la Bible dont nous ne percevons pas toujours la profondeur spirituelle. Et Seigneur, nous te demandons cette grâce de pouvoir réaliser que nous faisons partie d'un plan, Seigneur, que tu avais conçu avant même que cet univers existe, avant que la Terre existe, avant que le premier humain existe sur la Terre. Tu avais prévu, Seigneur, d'envoyer ton Fils, homme parmi les hommes, pour mourir sur la croix, pour être sacrifié comme l'agneau pascal. Et Seigneur, nous voulons nous souvenir que tout ce que nous lisons dans l'Ancien Testament, ce sont des trésors où nous pouvons aller puiser des choses anciennes pour mieux comprendre les choses nouvelles. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous as laissée. Merci pour ta sagesse. Merci Seigneur pour ce qu'elle nous révèle de toi, de tes plans, de ton amour, de ta volonté Seigneur d'aimer les hommes envers et contre tout. Et Seigneur, te demandons pardon pour nos manquements, Seigneur. Oui, nous confessons que bien souvent, il reste du pain levé dans notre vie. Nous ne sommes pas toujours des pains parfaitement sans levain. C'est pourquoi, Seigneur, te demandons de nous mettre au bénéfice de Christ, notre Pâque. Christ, notre Pâque, l'agneau immolé. Oui, Seigneur, nous voulons
dimanche après dimanche, en participant à ce repas symbolique, nous rappeler la réalité de ce qui s'est passé dans nos vies intérieures, au plus profond de notre être. Seigneur, donne-nous d'être vraiment au bénéfice quotidien, Seigneur, de tout ce que tu as fait pour nous. Merci, Seigneur, de ce que tu voudras nous pardonner, Seigneur, nos lacunes et nous permettre ce matin de participer à ce repas avec un cœur purifié, Seigneur, de toute hypocrisie, de toute méchanceté, mais avec le pain sans levain, de l'honnêteté, de la sincérité et aussi de la vérité en Jésus-Christ. Amen. Amen.